Ou à tous et à toutes. Hmm. On va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 6, verset 34. Chancharamimana Krishna Pramati Paravamdritam Tasyaham Nigraham Manim Bhayom Mivatsudhuskaram. Ô Krishna, le mental est par nature agité, puissant, obstiné, et capable de prendre complètement le pouvoir sur l'intelligence, le corps et l'essence. Il semble aussi difficile à contrôler que le vent. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que les Shruti, donc les écritures données directement par Krishna, comparent le corps matériel à un chariot et les sens à des chevaux furieux. Le mental au contrôleur des sens, c'est-à-dire aux rênes. Les objets des sens aux différents chemins et l'intelligence au conducteur. On doit comprendre de cette explication que la fonction naturelle de l'intelligence est de contrôler le mental. Mais nous voyons ici Arjuna douter de cette explication, en disant que le mental puissant peut même surpasser l'intelligence. On pourrait alors se poser cette question. Comment cela peut-il arriver? Srila Vishwanath Thakur explique les propos d'Arjuna comme ceci. Tout comme une puissante maladie parfois ne peut être soignée par une médecine appropriée. Similairement, le mental, qui est très puissant par nature, n'accepte pas toujours d'être dominé par une intelligence dotée de sagesse. Il est donc très obstiné. Tout comme il est impossible de percer du métal avec une petite aiguille, ou de maîtriser le vent qui souffle dans le ciel, on ne peut contrôler le mental avec une intelligence subtile. Similairement, il semble très difficile de contrôler le mental par le seul processus de l'Astanga Yoga, qui tend à parvenir à ce contrôle par la restriction de la respiration. Omagana Timidandasya Gadam Jadam Shalakaya Shakshurum Meditam Jainatas Meshigulavenama Namam Vishnu Padaya Golanga Plestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudhaya Bebonete Namini Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Budari Shrimad Bhakti Pramodaya Purigosamiti Namini Nam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutalim Shrimati Bhakti Daita Madhava Gosamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhakti Plagan Keshava Goswamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhakti Lachaka Shiladev Goswamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhakti Silanta Sarasvati Namini Jai Shri Brahma Madhvaguja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Dans le processus du chant des saints noms,
dans le stade Namaparad, on a le mental qui nous empêche de véritablement écouter le chant des saints. Et c'est quelque chose qui est terrible, parce que quelqu'un peut chanter même 64 tours sans écouter un saint nom. Or, à moins de contrôler ce mental, il est impossible de chanter avec foi. Or, cette foi, comment elle s'acquiert? Par l'association des sadhus. La foi, la dévotion, c'est quelque chose qui se transmet. Srila Vishvacharya Thakur explique que cette dévotion est indépendante. Elle ne dépend pas du karma des gens, de la contamination, de la propreté du cœur. Mais elle peut rentrer dans un cœur très contaminé. Chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, quand il dit très contaminé, c'est très concupiscent. Quelqu'un qui est très concupiscent. Et bien même dans ce cœur-là, par la miséricorde des sadhus, la bhakti peut entrer. Or, quand elle entre, quel est l'effet de la bhakti? C'est que naturellement, les sens sont subjugués, le mental est subjugué, l'intelligence est subjuguée, le faux ego est subjugué. Pourquoi? Parce que la bhakti, c'est l'essence même de la vie de l'âme. Et quand l'être vivant rentre en contact avec la bhakti, naturellement, qu'est-ce qui apparaît? La douceur et la beauté de Krishna. Or, quand cette douceur et cette beauté apparaissent, naturellement, tout le monde est vaincu. Et à partir de là, l'être vivant, il peut avoir une expérience de qu'est-ce que c'est le samadhi. Quand tout est sous contrôle d'une puissance supérieure. C'est pourquoi ce stade, bien sûr, de la dévotion, qui est l'amour spontané, n'est pas facilement atteint. Soit il est atteint par une sukriti passée, des actes de milliers et de milliers de vies d'existence, de vies de dévotion, soit par une miséricorde spéciale. Les deux sont possibles. Parce que le Seigneur n'est pas lié à la loi du karma. Il y a une fausse philosophie, karma mimamsa, qui explique que de toute façon, si vous faites une activité pieuse, le Seigneur est obligé de vous récompenser. Parce qu'il est lié à la loi du karma. Il y a les karma mimamsa, ils pensent ça. En fait. Donc ils pensent même que le Seigneur n'est même pas libre lui-même. Donc pourquoi il adorait une telle personne finalement? Mais Krishna est libre. Et il peut aussi délivrer qui il veut. Par exemple, quand il a délivré Arjuna, Vishvacharya Thakur explique dans la Bhagavad Gita, il explique le dialogue entre Arjuna et Krishna. Qui est un dialogue empli de rasa. Il dit, oh Arjuna, j'ai fait un vœu que moi-même, jamais je délivrerai quelqu'un. C'est toujours mon dévot qui délivre. Mais j'ai usurpé les règles et aujourd'hui, je te délivre moi-même. Il va même dire à Arjuna qu'il n'est même pas qualifié pour la pure dévotion. Donc il va lui enseigner quelque chose qui puisse devenir qualifié. Et après, les gens, ils pensent que la Bhagavad Gita, il n'y a pas de rasa dedans.
comment il ne pourrait pas avoir de rasa puisque Arjuna est le Sakha de Krishna? C'est absurde. Les dévots néophytes, ils prennent la Bhagavad Gita et ils pensent « Oh, c'est juste de la philosophie ». Pourquoi? Parce qu'ils veulent se gratifier les sens. Ils veulent atteindre une relation avec Krishna pour se gratifier les sens. C'est ce qu'on appelle sahaja. Vous les voyez déguisés en gopis. Ce qu'ils veulent, c'est une relation avec Krishna. Juste pour prendre plaisir. Mais ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est qu'on existe pour le plaisir de Krishna. Et automatiquement, comme Krishna est la source de tous les sentiments, la source de tous les plaisirs, si on existe pour son plaisir, alors automatiquement, on est pleinement satisfait. C'est ça notre philosophie. Et donc, qu'est-ce qui fait le plus plaisir à Krishna? C'est qu'on serve son dévot. C'est pourquoi un véritable disciple, qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Son maître spirituel. Alors on pourrait se dire, c'est facile à avoir le maître spirituel dans son cœur. Mais ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Déjà parce que dans ce monde matériel, on est dominé par un obstacle majeur, qui est la reconnaissance, qui est le fait de vouloir se faire adorer, de vouloir être reconnu. Dans les premiers stades de la dévotion, parfois, on observe souvent les dévots qui ont beaucoup d'enthousiasme pour servir leur maître spirituel. Beaucoup d'amour, beaucoup d'abandon. Ils sont prêts à faire toutes les choses pour le gourou. Et puis, on voit que graduellement, par le fait de suivre le gourou, de faire des austérités pour le maître spirituel, ils acquièrent du pouvoir. Et dans un stade immature du service de dévotion, naturellement, on peut tomber dans le piège en pensant que ces qualités, elles viennent de moi. Finalement, les gens me rendent leurs hommages. Je suis sur un siège, on me met une guirlande de fleurs, on m'a donné sannyas. Finalement, voilà, c'est peut-être pas tout Gurudev qui m'a donné, quoi. Et subtilement, on peut développer même une certaine envie envers le maître spirituel. Parce que naturellement, quand il est là, les gens peuvent moins nous adorer. On peut rigoler, mais ça se passe à un état subtil qu'aucun disciple ne va révéler, bien sûr, mais l'envie peut même venir avec le maître spirituel. Si on n'avait pas d'envie, on serait tous des purs dévots. Parce que celui, ça devait pas la bhakti, ça devait Tata Guru. Celui qui développe la même foi envers Krishna, envers le gourou que Krishna, tout lui est révélé. Donc c'est pas si simple. Il y a beaucoup d'obstacles très subtils dans la dévotion, que personne ne parle. Parce que vous ne pouvez pas en parler. Mais pourtant, c'est la nature du monde matériel, c'est qu'il y a la jalousie. Et donc, dans ces étapes que le disciple rencontre avec le maître spirituel, alors c'est pas obligé que ça arrive. Mais on peut parler de ce sujet-là, que c'est un sujet comme d'autres. Alors à moins que Krishna soit miséricordieux, alors c'est très difficile de progresser. Parce que dès que
il y a la moindre envie envers le maître spirituel, la moindre désobéissance, le moindre doute, alors la miséricorde de Krishna ne passe plus. Parce que tout passe par le principe du gourou. Cette filiation spirituelle, c'est un petit peu comme le cordon qui relie l'enfant et la mère à l'intérieur. Et toute la nourriture, toute la miséricorde coule à travers. C'est pourquoi que si on se conduit mal, on peut être attiré de nouveau par la vie sexuelle. Ça, c'est le principe d'un disciple, en fait, qui n'y ait pas de connexion. La connexion avec le gourou, ça veut dire qu'on devient libéré de la vie sexuelle. On devient libéré de l'intoxication. On devient libéré des 4 maux de l'âge de Kali, comme le fait de jouer au jeu de hasard et de la consommation d'intoxicants, de viande, etc. On devient libéré de ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les gens qui n'ont pas de connexion avec la dévotion, qui sont influencés par l'âge de Kali. Si on suit les instructions du gourou, alors on devient complètement protégé. Il y a l'histoire comme ça de 2 frères brahmanas qui sont nés dans une grande famille de brahmanas. Il y en a un qui s'appelait Gokarna et l'autre Dundukari. Et il y en a un qui était très pieux, Gokarna, et Dundukari, dû au temps, lieu et circonstances, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup dégradé. Et il vivait avec 5 prostituées qu'il essayait constamment de satisfaire. Et il a fait beaucoup de magouilles, de vols, et il a acquis une fortune. Et à un moment, ces femmes prostituées, elles ont eu peur que leur mari perde sa fortune. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles se sont dit, autant le tuer et prendre la fortune. Donc pendant qu'il était dans son lit, elles l'ont attaché avec des cordes et elles ont essayé de l'étrangler. Elles n'ont pas réussi. Donc elles ont pris un bout de bois en brasier et lui ont enfoncé dans la gorge et ils l'ont tué comme ça. Et comme c'était quelqu'un d'extrêmement pécheur, il n'a pas pris de corps grossier, mais il est resté dans un corps subtil. Et il souffrait beaucoup, parce qu'il ne pouvait même pas parler. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est rester dans un endroit. Les gens qui n'ont pas de corps grossier ne peuvent pas manger, ne peuvent pas boire, ils ne peuvent avoir aucun plaisir. Et son frère, Gokarna, donc, il a été à Gaya faire des oblations aux défunts, son frère, pour qu'il soit libéré de la misère, quoi. Et donc, à un moment, il est revenu dans la maison où habitait son frère. Et pendant qu'il était dans cet endroit-là, il a vu des choses agressives, des formes qui apparaissaient, un mouton enragé, et différentes choses comme ça. Donc, il s'est dit, mais qui fait ça, quoi ? Qui tu es ? Et son frère, il ne pouvait pas parler. Donc, ce qu'a fait Gokarna, c'est qu'il lui a acheté de l'eau offerte à Krishna, l'eau du Gange. Je ne sais pas, c'est pas précisé exactement. Il a acheté de l'eau, ça ne peut pas être une eau ordinaire. L'eau de la Panchapatra, par exemple. On a fait venir les eaux sacrées. Et là, il a pu parler. Il a dit oui, en fait, il lui a expliqué, quoi, dû à ses conditions pécheresse, il n'avait pas reçu de corps grossier. Et là, son frère, il était étonné. Il lui dit, mais quand même, j'ai accompli un puja spécial pour toi, comment ça se fait que tu n'es pas délivré ? Et Dundukari, il lui a dit, même si tu as accompli 1000 sacrifices comme ça, j'ai tellement pécheur que je ne peux même pas être délivré. S'il te plaît, trouve un moyen pour moi.
Donc Gokarna, il a été rencontrer des yogis, des sages, tout ça, pour expliquer le problème, quoi. Et bon, c'était quelque chose qui n'était pas connu véritablement. D'habitude, les gens pouvaient être délivrés avec une shrada classique, quoi. Et donc, ils ont convenu que la seule chose qui pouvait délivrer vraiment les gens pécheurs, c'était d'écouter le Srimad Bhagavatam pendant 7 jours d'affilée. Donc, Gokarna, il a fait un arrangement pour donc énoncer le Srimad Bhagavatam, comme Sukadev Goswami avait fait par Parikshit Maharaj. Et beaucoup de gens sont venus, beaucoup. On voit en Inde, hein, quand il y a ce genre de récitation, ça attire beaucoup de gens, des milliers de personnes. Et donc, Dundukari, il était dans son corps subtil, quoi. Il est venu aussi, et il s'est mis dans un roseau de bambou. Parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir comme tout le monde, donc il a pris refuge dans un roseau de bambou qui avait 7 nœuds. Et donc, Gokarna, il a commencé donc à réciter le Srimad Bhagavatam. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et là, sur le premier jour, un nœud, il a éclaté. Pah. Deuxième jour, pah. Troisième jour, pah. Quatrième, pah. Cinquième, pah. Sixième, pah. Septième, pah. Et là, il a eu un corps transcendantal. Et là, tout le monde a vu ça. Il avait un corps sombre avec 4 bras, avec un habit d'or, une couronne, des moukoutes. Et là, les habitants de Vaikuntha sont venus chercher sur un chariot. Et tout le monde a vu ça. Et il est retourné. Et là, les gens, ils étaient intrigués. Comment ça se fait que lui, qui était tellement pécheur d'un corps de fantôme, il a pu avoir cette destinée, alors que nous, on était là, on n'a pas pu avoir la même chose. Et Gokarna a dit, oui, parce que vous n'êtes pas attentif. Parce que quand vous restez dans la salle, votre but, il est pas pur. Donc bien que tout le monde écoute le Bhagavatam ou les sadhus, il y en a un qui peut avoir la miséricorde, ou 2, 3, et les autres, non. C'est pour ça, tout le monde est là, par exemple. Mais dû à nos désirs matériels, on ne peut pas avoir le mental fixé. Et notre désir n'est pas pur. Notre mental oscille avec nos désirs. Quand on écoute, il y a autre chose qui vient, il y a ceci, il y a cela. Ou on n'est pas d'accord parce qu'on a d'autres conceptions, par exemple. Mais Dunduki, lui, il était dans cet état-là, terrible. Et il avait une telle avidité d'être libéré de cet état-là. Donc il écoutait avec avidité, en étant fixe. Et rien qu'en écoutant le Bhagavatam, il a pu obtenir d'atteindre Vaikuntha. Juste en écoutant une fois le Bhagavatam. Et donc, Gokarna, il a refait un programme après. Et donc, bien sûr, il avait prié le Seigneur suprême parce que son frère Gokarna, il s'est senti, comment dire, bien sûr, défavorisé quelque part. Il énonce, mais... Et donc le Seigneur a dit que personnellement, il allait venir le chercher. Et donc, bien sûr, dû au fait que quand il a énoncé le Bhagavatam, Dundukari a eu la miséricorde, il y avait tellement de gens qui étaient là. Et là, les gens, bien sûr, étaient fixes. Parce que, comme ils avaient la foi, parce que quelque chose s'était passé, naturellement, ils étaient fixes. Vous comprenez ? Il y avait eu un miracle. Quand il y a un miracle, les gens sont fixes. Hein ? Et donc, naturellement, quand il a énoncé le Srimad Bhagavatam, le Seigneur est venu personnellement le délivrer, mais il a délivré aussi tous les gens qui avaient écouté le Bhagavatam. Tous les gens ont été délivrés par le Seigneur suprême. Et tous ont pu retourner au monde transcendantal. C'est ça la puissance du Bhagavatam. Nul autre écrit peut délivrer les gens dans l'âge de Kali. C'est expliqué.
C'est pourquoi un accent spécial est mis sur le Srimad Bhagavatam. Mais parallèlement, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada a mis l'accent aussi sur la Bhagavad Gita, parce que la Bhagavad Gita est une base. Et il est la fondation de la Bhakti, selon Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Si la fondation est bonne, naturellement, l'écoute sera bonne. De la même manière, quand Dudunkari a été libéré, tous les gens ont été étonnés parce qu'ils étaient là. Mais ils n'avaient pas la bonne fondation. C'est pourquoi on peut écouter des lilas, on peut écouter tellement de choses, mais garder des désirs matériels. La fondation doit être bonne. Bien sûr, la fondation de la bhakti, elle s'obtient par le fait de s'associer avec des sadhus. Mais on doit cultiver ce souvenir à travers les Écritures. Pourquoi ? On peut écouter quelque chose et imaginer que ça veut dire quelque chose. Tout le monde, selon les trois gunas, selon les trois gunas qui nous influencent, on entend la parole d'une certaine manière. On l'interprète d'une certaine manière. Tant qu'on est une âme conditionnée, on ne peut pas ne pas l'interpréter. Parce qu'il n'y a qu'un niveau transcendantal où on peut comprendre véritablement les choses. C'est pourquoi nos acharyas nous ont demandé de répéter et de ne pas interpréter. Bhaktivedanta Swami Prabhupada disait, c'est simple d'être un maître spirituel, c'est juste répéter ce qu'on a entendu du gourou. Si on répète fidèlement, alors on fait partie de la filiation spirituelle. On véhicule ce même savoir. Mais c'est très difficile de ne pas juste répéter. Parce que tout le monde a une certaine interprétation, suivant l'ignorance, la passion et la vertu. Mais, par la miséricorde de Krishna et du maître spirituel, si on est fixé sur le fait de parler pour leur plaisir, alors on sera protégé. Parce que dans le cœur du gourou, dans le cœur de Krishna, puisque Krishna est dans notre cœur, il y a le gourou. Parce que le maître spirituel est très cher à Krishna. C'est pourquoi le Krishna peut révéler la présence du gourou dans le cœur du disciple. Et à ce moment-là, le disciple peut directement être inspiré par Shri Guru. Alors lui-même, il écoute. C'est le principe d'un parfait disciple. Un parfait disciple, il ne parle jamais en direct. Il parle toujours sur l'influence du Seigneur suprême et de son maître spirituel. Sans ça, la kata, le fait de parler sous Krishna n'est pas authentique. C'est pourquoi Sutta Goswami ou différents grands dévots du Seigneur qui ont énoncé le Bhagavatam sont toujours rappelés du Seigneur dans leur cœur. C'est la première chose qu'un Vaishnava fait. Il prend refuge dans ce Seigneur qui est dans son cœur et dans le Gourou qui est dans le cœur de Krishna. Et là, naturellement, même s'ils ne se sont pas qualifiés, parce que personne ne se sent qualifié pour parler sur des choses tellement élevées, mais la miséricorde viendra, l'inspiration viendra. Parce que c'est le désir du maître spirituel que la mission de son maître spirituel soit maintenue. C'est pourquoi on arrive à parler tous les jours. Parce que c'est le désir de notre maître spirituel que tous les jours il y a la classe, que tous les jours il y a Harikatha dans le temple. Chez le Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj disait que le temple, c'est le lieu où la connaissance se diffuse dans le monde. C'est pourquoi dans ce lieu on doit écrire des livres,
On doit parler de Krishna, on doit chanter les gloires de Krishna, on doit adorer Krishna, on doit distribuer ses restes sous la forme de la nourriture. C'est quelque chose qui est très important. Parce que c'est la fonction d'un temple. La fonction d'un temple, c'est pas de prendre plaisir dans le temple. Alors bien sûr, il faut un équilibre. Parce que moi, j'ai vu tellement de dévots être soi-disant fixés et abandonnés, et puis partir quelques années après parce qu'il n'y avait pas une certaine forme de plaisir. Il faut un équilibre. Un pur dévot, lui, il peut simplement être absorbé dans le fait de satisfaire les instructions du Seigneur suprême et de son pur dévot. Mais si quelqu'un n'est pas un pur dévot, s'il n'y a pas une certaine forme de satisfaction, alors il peut souffrir et abandonner. C'est pourquoi on doit faire des arrangements pour qu'il y ait un équilibre qui se crée dans un temple. C'est très important. L'équilibre aussi entre les relations. Parce qu'on pourrait être simplement... Moi, j'ai vécu dans un temple une fois dans ma vie, pendant 2 ou 3 ans, et personne ne se parlait. Tout le monde faisait du service. Personne n'avait même le temps de se parler. On avait même à peine le temps de dormir. Parce qu'il fallait aider les autres, il fallait donner la miséricorde. Au point que quand on passait 5 minutes à parler ensemble, les autres, ils vous regardaient et ils vous accusaient de perdre du temps, de prajalper, etc. Donc il y a une limite. Il ne faut pas passer d'un autre obstacle ou passer des heures en bas à parler et à rien faire. Juste rester sur son téléphone ou des trucs comme ça, c'est pas une bonne chose. Mais on doit trouver cet équilibre. Parce que d'un extrême ou d'un autre, c'est pas une bonne chose. Krishna, il dit qu'il faut trouver l'équilibre. Le yoga, c'est l'équilibre. Parce que si on perd trop de temps, les désirs matériels vont venir. Et on va se dire, ah mince, il faut de l'argent, il faut de ceci, il faut ça. On pense qu'à nous. On perdra cette existence. Et de la même manière, parfois, si on n'a pas cet équilibre d'un moment où on peut relationner avec les dévots et de construire la communauté, alors si on est trop jeune, on est là, oh là là, mais c'est que du service, oh là là. Et on voit, dû à un manque de goût, on peut voir l'adoration de la déité même comme une punition. Et là, on chute aussi du service de dévotion. Parce que dû à une vie passée, certains dévots ont du goût à adorer la déité. Ils peuvent adorer toute la journée, ils sont en félicité. Parce qu'ils relationnent directement avec Krishna. Krishna peut leur dire fais-moi un sweet rice, fais-moi ceci, fais-moi cela. Je suis content avec toi. Donc quand ils adorent Krishna, ils offrent l'arti par exemple, ils voient la beauté de Krishna se révéler à eux. Ils sentent dans leur cœur un rasa. Ça devient une expérience tellement merveilleuse. Personne peut lui donner ça. Donc automatiquement, même il n'a même pas besoin de moments même de détente, quoi. Il veut plus. C'est comme quelqu'un qui fait de la boulimie qui a besoin de manger. Vous comprenez ? Des samoussas, des pizzas, des gâteaux. Il n'y a pas de limite. C'est beau. Simplement quand le bidon il va craquer, il y a juste une limite. De la même manière, quelqu'un qui a du goût, il ne peut pas s'arrêter de chanter. Mais ça, c'est un haut niveau. C'est quand quelqu'un atteint déjà Ruchi. Et le deuxième Ruchi. Le Ruchi, véritablement, où l'être vivant, ses sens s'éveillent à une autre nature. C'est pas tout le monde. Donc c'est pourquoi on doit avoir cet équilibre.
Moi, j'ai vu souvent, même dans ce temple-là, si on donne un peu trop de service aux dévots, c'est fini, quoi. Ils font la tête. Par contre, faire une petite sortie, sourire jusqu'à la banane. Mais si on leur dit, finalement, tu ne pourras pas sortir, tu vas adorer les mortiers. Sourire inversé. Vous comprenez? C'est une réalité, donc il faut cet équilibre pour que les gens puissent rester. C'est le devoir d'un président de temple d'observer ceux qui peuvent faire plus, ceux qui ne peuvent pas, et donner un équilibre. Et aussi comprendre que si on donne trop à quelqu'un qui a un goût, mais si quelqu'un n'est pas encore un pur dévot, ce goût-là, il peut se perdre aussi. Donc il faut quand même cet équilibre. C'est compliqué, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est compliqué. Mais bon, notre but, il est de donner le moyen aux dévots de rester toute leur vie, de retourner à Krishna. Moi, quand j'ai vécu dans ce temple-là, c'était comme un presse-citron. Les dévots étaient pressés quand il n'y avait plus de jus. On ne s'en occupait même pas. Parce qu'on n'avait pas le temps. Donc quand quelqu'un souffrait, il était juste accusé d'être sur le mental et d'être faible. Or, ce n'est pas la bonne chose à faire. La faiblesse, c'est quelque chose de normal. Les désirs, c'est quelque chose de normal. Quand quelqu'un n'est pas pur, il y aura la concupiscence, il y aura l'envie. Il y aura plein de choses qui seront là. Or, dans les moments de faiblesse, dans les moments où on souffre, on a besoin d'aide. Et c'est dans ces moments-là, si on reçoit de l'aide, qu'on pourra comprendre que c'est une voie authentique. Or, ce qui n'est pas évident, c'est que la plupart d'entre nous, on est des jeunes dévots et on n'a pas la sensibilité sur la souffrance des autres. On n'est centré que sur nous-mêmes. Par exemple, Balaji nous a montré l'exemple il n'y a pas longtemps où il devait aller en Harinam et il y a Kamala Manjari qui devait rester au temple et c'est toujours elle qui reste au temple. Et il a sacrifié le fait de venir en Harinam, de prendre un bon pique-nique pour qu'elle puisse venir. Et bien ça, c'est un exemple, par exemple. Alors ça ne veut pas dire que Balaji n'a pas des défauts, mais là, cet exemple-là, on peut s'en inspirer, vous comprenez? Parce que ça, c'est la faculté de voir la souffrance chez les autres. Quelle devrait être naturellement la nature de Kamala Manjari dans ce moment-là? C'est d'être reconnaissance. Cette personne voit ma détresse et il m'aide. C'est mon ami. Or, dans l'âge de Kali, c'est très difficile. Parce que même si vous aidez les gens, ils vont vous critiquer. C'est la nature de l'âge de Kali. Même si vous vous sacrifiez pour les gens, ils vont vous critiquer. Les parents, ils sacrifient pour leurs enfants, les enfants, ils ont la haine. Ils se rappellent que les mauvaises choses, souvent. C'est terrible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ils vont se rappeler les mauvaises choses. Moi-même, j'ai cette expérience-là. La seule chose que je me rappelle de mon père, c'est qu'il a voulu me jeter par la fenêtre. Une fois, parce qu'il était trop en colère contre moi. Le reste, je ne me rappelle pas de tout ce qu'il a fait. C'est simplement des mauvaises choses. C'est la nature de l'âge de Kali. Donc c'est pourquoi Balaji, par exemple, s'il fait ça pour Kamala Manjari, en pensant qu'il va avoir quelque chose en retour, alors il peut développer de la colère et de la rancœur. Et se dire vraiment ici, c'est pourri. Tu leur viens en aide et en plus, ils te critiquent. Mais ça, c'est une mauvaise compréhension parce que partout, c'est pareil. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu nous a dit qu'on devait être comme l'arbre. On doit donner en sachant qu'à celui qu'on donne, il nous critiquera. C'est la nature. On doit faire la dévotion, ça veut dire qu'on ne le fait pas pour nous.
On le fait pour Krishna, on le fait pour Guru. Notre communauté, elle ne grandira que par la dévotion. Si on attend quelque chose en retour, tout sera gâché. On aura la haine des uns et des autres. Moi, j'ai entendu certaines Mataji me dire « Mais je lui ai fait son linge, regarde comment elle me traite. » Et je lui ai dit « Oui, mais ça, c'est pas de la bhakti. Tu ne peux pas attendre de quelqu'un qui est imparfait d'être parfait. Tu t'es trompé. Et c'est pour ça que tu es déçu et que tu t'en vas. Mais si véritablement on agit pour le gourou, par dévotion pour Guru Gauranga, même si on se fait frapper, on sera satisfait. Au contraire, plus on nous frappera, plus on sera satisfait. Parce que plus on recevra la miséricorde du Guru. Parce que qu'est-ce que pense Gurudev? Il fait ça pour moi. Et il le voit. Il se plaint jamais. Gurudev sait, c'est tellement dur. Mais il se plaint jamais. Quand je lui pose la question, ça va? Oui, Gurudev, tout va bien. Il sait que les choses ne vont pas. Mais il porte sur lui pour que son gourou puisse être sans problème. C'est pas qu'il se plaint. Gurudev, j'ai pas assez de plaisir. Jamais il dit ça à Gurudev. Il veut pas que le maître spirituel soit dérangé en son bhajan. Il prend les problèmes sur lui. C'est comme ça qu'on devient reconnu du maître spirituel. C'est comme ça qu'on obtient sa miséricorde. C'est comme ça qu'on peut être véritablement lié avec lui. C'est pour ça que Bhakti Rakshaka Sridhar Maharaj dit en premier Seva, le service. Après Bhajan. Si on n'est pas dédié dans cette pure cause de la mission du gourou, quel genre de personne on est? On est juste un Vishayi, quelqu'un qui prend plaisir dans l'essence. Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il disait, ce genre de disciples, c'est comme des moustiques. Ils pompent le sang du gourou. Comprenez? Et ce n'est pas une minorité. Parce que la plupart des gens sont dans l'action intéressée. Ils prennent un gourou pour sortir de la souffrance. Ils prennent un gourou pour avoir une destination supérieure. Mais le vrai disciple, c'est qu'il veut simplement donner son cœur au gourou. Et que Gurudev fait ce qu'il veut avec lui. Il veut rien d'autre. Et ça, c'est très rare. Au début, on peut être comme ça. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, beaucoup de choses vont arriver. On peut se marier, avoir des enfants, ou on peut prendre sannyas, et les gens peuvent nous offrir des hommages. Beaucoup de choses peuvent arriver. Au début, c'est plus facile, mais les choses se compliquent avec le temps. Mais si on a une bonne association, et qu'on est en contact avec des Vaishnavas qui ont rencontré ces problèmes et qui nous en parlent, on peut éviter de tomber dans ces problèmes. C'est ça le secret. Il y a 2 façons d'apprendre. Par les coups de bâton ou par l'écoute. Si on écoute et on applique, on sera épargné. Mais si on a écouté mais qu'on n'applique pas, alors on s'en fera les châtiments. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc ceux qui écoutent et qui font, c'est rare. C'est les Madhyam Adhikari. Les Kanishta, eux, ils ont beau écouter, ils refont toujours la même chose. C'est comme ça. C'est pour ça, le Madhyam, quand le gourou dit une fois une chose, il le fait. Il le fait tout le temps. Le Kanishta, même s'il a reçu une instruction, il désobéit tout le temps. Le gourou dit « Hey, tu t'es encore écarté !»« Ah, Gurudev, pardon, je vais faire maintenant. »
3 jours après, ça recommence. Hey, tu t'es encore écarté? Oh, Gurudev, pardon, Gurudev, je reviens. Et les années passent, c'est toujours la même chose. Mais le maître spirituel et miséricordieux, c'est comme un père. Il continue. Et un jour, le disciple, alors, il peut écouter et faire. Et là, il progresse. C'est ça la miséricorde du maître spirituel. C'est qu'il n'est pas guidé par un désir personnel. Mais il est guidé par la miséricorde de Srimati Radharani, de Sri Nityananda Prabhu. Et cette miséricorde-là, elle est infatigable. C'est pour ça que bien qu'on puisse des fois agir, mais n'importe comment, frapper le maître spirituel, même critiquer le maître spirituel, le pur dévot, il nous donnera toujours sa miséricorde. C'est la nature du sadhu. C'est pour ça que Mahaprabhu, dans le verset Trinalapi Sunishena, quand il a donné ces caractéristiques du sadhu, de celui qui chante le Saint-Nom véritablement, eh ben, on voit que le sadhu, il a ces 4 choses. Humble, plus humble qu'un bras d'herbe, plus tolérant que l'arbre, il recherche aucun respect et il donne le respect. Et c'est pour ça qu'on peut progresser. Parce que celui qui a ces qualités, alors ça émerveille notre cœur. Ça illumine notre vie. Et on peut nous-mêmes un jour devenir un pur dévot. Merci beaucoup.